aujourd'hui pour parler du présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, c'est un temps qui va être utile pour parler de quelque chose qui est en train de se dérouler. Par exemple, je peux dire « je parle devant la caméra ». C'est une action qui se déroule maintenant. J'utilise le verbe « parler » au présent. C'est aussi utile pour parler d'une vérité générale, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours vrai ou alors qui est pensé comme toujours vrai. Par exemple, « les chats ont peur de l'eau ». Ici, c'est le verbe « avoir » qui est conjugué au présent de l'indicatif. On peut aussi, enfin, utiliser le présent pour parler d'une habitude. Si je dis « je me lève tous les jours à 6 heures », il s'agit bien d'une habitude, et même si c'est tous les jours, donc cela contient du passé, du présent et du futur, je conjugue le verbe au présent. Je me lève est au présent. Voici donc pour les emplois du présent de l'indicatif. On va maintenant parler de la conjugaison du présent. On va retrouver nos trois groupes. Le premier groupe, le second et le troisième groupe. Alors, au premier groupe, les terminaisons sont les suivantes. On va prendre par exemple le verbe marcher. Je marche, tu marches, ES, il marche, E, nous marchons, ONS, vous marchez, EZ et il marche, ENT. Attention tout de même, certains verbes vont demander à ce que l'on fasse un peu plus attention. Il s'agit des verbes en G, GER, qui terminent par GER, ou des verbes par exemple qui se terminent en CER, ou encore des verbes en YER. On va prendre des exemples évidemment. Prenons donc l'exemple du verbe manger, donc un verbe en G. Je mange, aucun souci. Je prends le radical, mange, j'ajoute un E. Prenons maintenant le verbe prenons maintenant avec tu. Tu manges, ES. Il ou elle mange, E. Nous mangeons, donc je reprends mon radical, le souci est là. Si je m'arrête ici avec le radical, je me retrouve avec une lecture qui dirait « nous mangons ». Donc, il est utile de rajouter un « e » entre les deux pour que cela fasse bien « nous mangeons ». Vous mangez, M-A-N-G, le radical, sans souci, vous mangez, il mange. Donc, il faut simplement faire attention à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Nous mangeons, je pense au E pour éviter le nous mangons. Autre verbe auquel il faut faire attention, ce sont les verbes en C. Je l'ai dit tout à l'heure, CER. On va prendre donc un exemple également. Hop. On va prendre le verbe avancer. J'avance, radical A-V-A-N-C, avec mon E, ça marche très bien. Avance. Tu avances, pareil, même radical, avec le CES, cela marche. Il ou elle avance, pas de souci non plus. Nous avançons, je remets mon radical, et là, je remarque que si je laisse comme ça fait nous avançons. Donc, je vais ajouter une cédille, de façon à obtenir un verbe qui fasse nous avançons. Vous avancez et ils avancent. Voilà, voilà. Donc encore une fois, la problématique est simplement avec le nous, auquel il faut faire attention et penser à la cédille. Dernière petite particularité, les verbes en yé, comme le verbe par exemple employer. Hop là. Là, c'est à un peu plus de personnes qu'il va falloir faire attention. J'emploie. Si je prenais le radical, j'utiliserais celui-ci. Eh bien non. Cela ne sera plus un Y parce qu'on ne dit pas j'emploie. On va transformer notre Y en I. J'emploie. Tu emploies. Exactement même problématique. Je vais mettre un I pour ne pas que ça fasse tu emploies. Il ou elle emploie. J'ai compris maintenant. Je mets donc un I. Et là, écoutez bien, nous employons. Ah, donc là, je peux mettre mon Y. J'entends bien le son Y. Nous employons. Vous employez. Je peux garder mon Y.
il ou elle, au pluriel, emploie. Ah, je me suis trompée de couleur. Et à ce moment-là, je suis encore obligée de transformer mon Y en I, sinon j'ai un employé. Voilà donc les 3 cas auxquels il faut faire attention. Les verbes en C, CER, les verbes en G, GER, et les verbes en YE, YER. Donc ça, c'était pour le premier groupe. Quelques petites particularités. Le second groupe, trop facile. Finir, je finis IS, tu finis IS, il ou elle finit IT, nous finissons I de S ou NS, c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un verbe du second groupe. Vous finissez, ils finissent, ou elles finissent. Aucune difficulté. Le verbe du troisième groupe n'est pas très compliqué non plus. Il y a des petits choix à faire. Par exemple, les verbes du troisième groupe, cela va varier en fonction de s'il s'agit d'un verbe en ir ou en dre, par exemple, ou alors s'il s'agit d'un verbe en war. On va prendre l'exemple avec le verbe prendre. Je prends DS, tu prends DS, il ou elle prend, ça va être un D, puisque c'est le verbe prendre. Nous prenons, vous prenez, ils prennent, ENT. Avec vouloir par contre, je veux X, puisque EUX, tu veux X, il ou elle veut T, nous voulons, vous voulez, ils veulent, ENT. Voilà, tu sais à peu près tout sur les verbes au présent. Il y a ensuite des verbes irréguliers qu'il faudra apprendre par cœur. Mais pour ça, je ne peux pas t'aider, c'est à toi de travailler. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.